Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le Jeep Cherokee. Donc aujourd'hui, ce qu'on va y faire, c'est que tout ce qui est baguette, ici là, hop, les extensions d'ailes, arrière-avant, pare-choc, ainsi de suite, je vous montrerai un peu plus près de tout à l'heure, sont complètement fanées par le soleil, ils sont devenus complètement blanches, elles ont complètement fané, il n'y a plus de couleur d'origine. À savoir que ce sont des plastiques qui ne sont pas peints, mais qui sont couleur d'origine un petit peu noire. Voilà. Donc tout ça, on va faire une réflexion complète dessus en peinture. Donc je tenais à dire une bonne chose pour cette vidéo. Elle a été sponsorisée, donc c'est-à-dire qu'on m'a offert la peinture pour pouvoir le faire. Donc ce partenariat a été fait avec Stardust Color. Je vous mettrai un lien dans le descriptif un petit peu leur peinture que j'ai utilisée et tout ce qui est produit qui va avec. Je vous expliquerai au fur et à mesure tout ce qu'ils m'ont fourni justement pour pouvoir faire ce travail correctement. Et surtout ce qu'ils m'ont fourni, un des grands accessoires principaux, c'est la technique. Donc chez Stardust Color, ils ont un service technique et dessus, et c'est Guillaume qui s'occupe de ce service technique qui m'a apporté énormément d'informations sur la peinture sur plastique. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état de ces pare-chocs et de ces baguettes. Bon. Comme on peut bien le voir, ils ont complètement blanchi avec le soleil. Là c'est pareil, ça se décolle. Donc on voit bien que les extensions aussi sont complètement défraîchies. Et là on voit bien aussi le pare-choc en ferraille, à savoir que les côtés, tout seul c'est en plastique, les extensions d'ailes et les baguettes sont en plastique. Par contre les pare-chocs arrière, eux, sont en ferraille. Donc là je vais vous parler un petit peu de la technique que je vais appliquer sur les plastiques. Donc sur la ferraille c'est relativement simple. Et sur les plastiques, la peinture n'accroche pas tout le temps, on connaît bien l'histoire, ça se décolle. Donc là, il y a Guillaume du service technique de chez Stardust Color qui m'a expliqué un petit peu comment faire pour que la peinture tienne très bien sur ces fameux plastiques. Donc là, on va parler sur des plastiques qui n'ont pas été peints d'origine et qui sont comme cela, qui ont juste fané. Voilà. La technique que je vais appliquer sur les extensions d'ailes en plastique ainsi que les baguettes s'appelle le flammage. Alors, qu'est-ce que c'est le flammage? Donc, le flammage va contribuer à créer la croche sur les plastiques pour éviter que la peinture se décolle au fur et à mesure. Donc, pour faire le flammage, on utilise ce genre de petit appareil qui est tout simplement une toute petite lampe à souder. Donc à savoir que ça ne se fait pas au chalumeau ou outil puissant qui pourrait faire fondre les plastiques, ce qui est tout à fait logique. Donc on va utiliser ce petit truc qui permet en fin de compte de faire transpirer le plastique. Donc il ne faut pas y aller comme un bourrin et le faire fondre, d'accord? Ça va permettre de le faire transpirer un petit peu, de faire ressortir tout ce qui est les huiles ainsi de suite. Et une fois sec, ce qui aura pour effet de faire un effet mat et un petit peu granuleux. C'est ça qui va permettre de faire la croche de la peinture. Donc après on ne le ponce pas. Et après on y passe une mousse abrasive. Donc on connaît tous les mousses abrasives, hein, c'est ce type là. Donc la mousse abrasive on la passe avec du diluant dessus ou un solvant de type acétone, ce genre de choses, pour justement bien le nettoyer avant la peinture. Donc là on va passer au flammage, je vais vous montrer le rendu que ça donne. Donc le but étant de passer juste une couche ou deux, enfin un aller-retour ou deux. Le but n'est pas de faire fondre le plastique.
Donc voilà, en ayant passé le petit chalumeau, voilà ce que ça donne. Donc ça fait que la couleur redevient comme ça et l'aspect devient granuleux dessus. Je vais essayer de vous montrer vachement de plus proche pour voir ce que ça donne. Avec le reflet du soleil, là on le voit que les granulés, l'aspect est devenu rugueux. Et c'est ça qui va permettre de faire l'accroche de la peinture. Il ne reste plus qu'à faire tout le reste. Donc le devant, hop, les extensions de côté. Et après, de les nettoyer au solvant. Donc maintenant on va passer au nettoyage des plastiques. Les pare-chocs partie fer sont faits, ils ont été poncés au 600 et à l'eau, donc nettoyés. Donc maintenant on va faire les bouts de plastique. Donc pour ce faire on utilise une éponge abrasive et non du papier à poncer, une éponge abrasive de ce type là, voilà. Et pour dégraisser, de l'acétone, hop, qui est un solvant. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est poncé avec de l'acétone. Donc maintenant la partie la plus chiante, c'est le masquage de toutes les parties qui ne devront pas être peintes. Donc tout ce qui ne doit pas être peint, hein, c'est pas compliqué à cacher. Hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout cacher ce qui ne doit pas être peint. Et je vous reprends une fois que je suis prêt à peindre et je vous explique ce que je fais. Donc là, pour donner vite fait les infos, on va commencer par peindre avec le primaire tout ce qui est plastique, pas ce qui est ferraille. Ce qui est ferraille, tout ce qui est pare-choc, on les peindra directement avec la peinture définitive. Donc après, une fois que la partie primaire des plastiques est faite, on passe à la peinture de tous les éléments et une fois sec, on passe à la partie vernis. Bon, allez, je cache, puis je vous reprends après. Donc voilà, le Jeep est caché de chaque côté, plus la face avant, plus la face arrière. Et forcément, je vais passer à la peinture. Donc là, ce que je vais attaquer, c'est le primaire. Le primaire pour mettre que sur les plastiques. On ne met pas le primaire sur les parties fer. Les parties fer ont été juste poncées au 600 à l'eau. Voilà, c'est tout. Les plastiques, je vous rappelle, ne sont pas à poncer avec du papier à poncer. Ils sont juste avec un scotch Brit et du diluant. Donc, je vais appliquer le primaire en premier. Après, je vais appliquer sur toutes les surfaces, aussi bien que les plastiques, que les morceaux de pare-choc en ferraille, le noir mat. Une fois que le noir mat sera appliqué, on passe au vernis. Le vernis, il faut le diluer avec du durcisseur et du diluant. Donc, de toute façon, c'est expliqué sur le diluant, sur le vernis, pardon. Donc, c'est bien marqué dessus, mélanger en poids 100 parts de vernis, plus 15 parts de durcisseur, plus 10 parts de diluant. Donc, la peinture noir mat par elle-même, elle est prête à l'emploi. C'est écrit dessus, prêt à l'emploi. Bien remué, agité avant l'usage. Pistolet buse 0,8 à 0,2. Moi j'ai une buse de 0,2, de 1,2. Et la pression c'est de 2 à 3 bars. Voilà. Donc le primaire plastique est assez transparent. Hein. Voilà. Allez. Bon voilà, donc là j'ai passé le primaire sur 2 couches
assez légère et à passer assez vite. Donc c'est vachement liquide, donc ça projette pas mal. Donc forcément, on s'attarde pas sur des endroits, surtout sinon ça fait des coulures. Maintenant je vais passer directement à la peinture noire, enfin au noir mat, que lui on passe directement sur les plastiques et les morceaux de ferraille du pare-choc, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Bon voilà, le noir est passé. Le temps de nettoyer le pistolet et d'y passer le vernis après. Le vernis. Bon, maintenant on passe au vernis. Donc c'est un vernis mat qui se passe pareil que la peinture ou que le primaire. Un effet un petit peu vite fait estompé. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire qu'on fait une couche assez légère pour éviter les coulures. Voilà, donc j'ai passé le vernis, maintenant je vais tout décacher puis je vous montre ce que ça donne à la fin. Bon voilà, donc j'ai fini de décacher forcément et la peinture est finie. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat, ce que ça donne. Pour moi personnellement ça me convient énormément. Bon certes je suis pas un grand peintre. Le vernis c'est un petit peu comme l'après, c'est vachement liquide. Il faut avoir un petit coup de main quand même pour pouvoir les appliquer correctement. Bon, il n'y a pas de coulure, mais c'est pas parfait à tous les endroits. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu, au moins vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne. Pour moi le rendu est vraiment très bien. Comme je vous ai montré auparavant, vous avez fait le tour un petit peu. Certes, on ne se rend pas spécialement compte à la vidéo. Il y a quand même quelques nuances à certains endroits au niveau de l'application du vernis qui est pas exceptionnel. Je ne suis pas peintre, j'ai pas encore le bon coup de main pour faire ce genre de finition vraiment nickel. Donc ce n'est pas nickel à 100%, mais c'est vraiment bien. Le rendu est correct. De là, vous sur la vidéo, vous le voyez, c'est un super rendu. Même de près, il faut chercher quand même la petite bête pour le petit détail. Bon, maintenant je tenais spécialement à remercier Guillaume de Stardust Color qui m'a permis de pouvoir réaliser
ce projet sur ce Jeep. Tous les liens de Stardots et des fournitures qu'ils m'ont donné seront mis dans la description au niveau de la vidéo. Je vous mettrai un lien direct sur leur site pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Ils ne font pas que de la simple peinture comme j'ai fait sur la carrosserie. Ils font énormément de trucs. Alors je ne suis pas spécialiste. Si vous avez des questions, ils ont un service technique. Appelez-les. Je pense et j'en suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Personnellement, je ne suis pas assez calé en peinture pour vous répondre, hormis à ce que je présente et ce que je fais. Voilà. Donc je tenais à vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Merci Guillaume Otto de m'avoir fait confiance. Puis je vous dis à une prochaine.